Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Samsung Galaxy S3 Mini, donc l'un des nouveaux-nés de Samsung, donc ce fameux constructeur sud-coréen. Donc le Samsung Galaxy S3 Mini, on le voit tout de suite, ne peut pas renier tout simplement son lien de parenté avec le Samsung Galaxy S3 tout court. Mais on va le voir dans la présentation, notamment au cours de cette vidéo, ce téléphone n'est pas si éloigné finalement que de son cousin, pardon, qui est le Samsung Galaxy S Advance, sachant que je vous avais déjà présenté ce dernier sur notre site, donc n'hésitez pas à le regarder. Alors le Samsung Galaxy S3 Mini, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un smartphone 100% tactile auquel se joint une touche ici physique, qui est une touche de retour à la home, et deux touches sensitives, une pour un menu contextuel et l'autre pour le back, tout simplement, retour en arrière. Alors le Samsung Galaxy S3 Mini, c'est un téléphone qui en ce moment est commercialisé, alors en ce moment c'est novembre 2012, le téléphone vient juste de sortir, est commercialisé à 380 € mobile nu. C'est un prix qui le place relativement bien, il est relativement convenablement bien placé en termes de prix au niveau des moyennes gammes. Donc c'est un moyenne gamme 4 pouces dont le prix reste relativement acceptable, quoique un petit peu dans la tranche haute, on est dans la fourchette haute des prix des moyennes gammes 4 pouces. Bon. Par contre, c'est un téléphone qui a tout un tas de bons points sur lesquels on va revenir justement en termes ne serait-ce que d'ergonomie logicielle. Parce que Samsung a glissé une surcouche graphique qui s'appelle la TouchWiz et qui est très très bien faite. Mais on va y revenir. Donc premier élément de cette présentation, déjà dans un premier temps, c'est l'esthétique. Esthétiquement, ce téléphone, clairement, on voit, il ressemble au Samsung Galaxy S3 tout court, si ce n'est qu'il est un peu plus compact. Et finalement, un œil non averti pourrait très bien s'y méprendre finalement, puisqu'on est vraiment sur un téléphone qui ressemble beaucoup au S3. Alors il y a la taille qui vous permettra déjà de savoir que c'est un mini, puis il y a l'emplacement aussi du capteur visio, du capteur frontal qui est à gauche, alors que sur le Galaxy S3 il est à droite. Bon, il y a un certain nombre d'indications qui permettront à l'averti par contre de savoir que c'est un mini. Mais voilà, c'est un téléphone qui somme toute est très valorisant en termes de design, en termes d'ergonomie en main, prise en main, on est très très bien. C'est un téléphone qui tient très bien en main, il a des dimensions qui restent convenables, il est plutôt compact, il tient bien en main pour un 4 pouces, j'entends qu'il est compact. Il tient bien en main et il est léger puisque finalement il ne pèse que 111 grammes. Donc ça en fait un téléphone parmi les plus légers de la catégorie. Donc mon point, c'est un téléphone très léger avec un design plutôt abouti. Alors justement, si on s'attarde sur son design, sur sa face avant, donc on retrouve un écran de 4 pouces. Il y a un écran de 4 pouces qui a une résolution de 800 pixels par 480 pixels. On n'est pas sur de la HD, clairement. Au-dessus, on retrouve bien ne serait-ce qu'une caméra frontale pour la visio, un marquage Samsung, un écouteur. En dessous, on retrouve le bouton, alors c'est un bouton physique pour le coup, un bouton retour à la home, accueil en fait, tout simplement. Et sur les côtés de ce bouton, on retrouve deux touches sensitives, une back et une menu contextuel. Voilà. Donc ça, sur sa face avant, c'est plutôt épuré, c'est classe, c'est élégant, c'est beau. Sur le côté, donc on retrouve tout un pourtour chromé comme le S3, qui rajoute une petite dimension d'élégance, un petit style supplémentaire à ce téléphone. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton de contrôle volume plus-moins. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 et une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. En dessous, on retrouve un micro USB et puis on retrouve ici une entrée son, tout simplement. C'est le micro. À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage Samsung et on retrouve un capteur photo, le haut-parleur, le capteur photo étant un capteur photo 5 mégapixels avec flash LED et fonction caméra, une caméra HD puisque c'est un 720p qui accompagne donc ce fameux capteur photo. Donc ça c'était pour le petit tour de l'esthétique de ce téléphone. Donc là on l'a en version blanche, très classe. Donc la façade est blanche, le dos est blanc. Il existe aussi en version noire. Donc voilà, une version un peu plus classique, plus sobre on va dire. Moi je suis plutôt fan de cette version blanche qui est très très bien réussie selon moi. Assez sympathique, assez classe. Voilà. Alors en termes de dimension, juste pour revenir sur cet aspect, on est sur un téléphone qui, alors je reprends ma petite fiche pour avoir la dimension exacte, mesure 12,1 cm de haut, 6,3 cm de large et puis finalement un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc on est sur un mobile ultra fin. On est sur un mobile, donc, comme je l'évoquais, plutôt compact, pour un 4 pouces, il tient bien en main, et donc un mobile qui ne pèse que 111 grammes, ce qui en fait l'un des plus légers de la catégorie. Alors la catégorie, c'est les smartphones en moyenne gamme, à écran 4 pouces, smartphone, tout simplement. Donc dans sa catégorie, il fait partie des plus légers. En termes de prix, pour revenir sur cet aspect-là, on est sur un téléphone qui vaut 380 €, non pas 400, mais 380 €,
en mobile nu, donc sans engagement, et débloqué. Donc ce qui le classe plutôt dans la tranche haute en termes de prix, et plutôt dans la tranche basse en termes de poids. On est sur un téléphone donc, qui, comme je l'ai évoqué, possède un écran qui est un écran 4 pouces, un écran tactile capacitif, multipoint. Alors c'est un écran qui a une résolution de 800 pixels par 480 pixels. C'est finalement, selon moi, son point faible, c'est-à-dire sa résolution. Elle n'est pas HD. C'est là où justement j'attendais un petit peu plus de ce fameux Samsung Galaxy S3 Mini qui aurait pu essayer de copier son grand frère, ne serait-ce que sur l'aspect HD de l'écran. Par contre, en termes de qualité d'image, on est sur un écran qui est un super AMOLED, donc très bonne gestion de la luminosité, très bonne gestion du contraste, très bonne gestion des couleurs. On est sur un 16 millions de couleurs bien évidemment. Alors en termes de PPI, puisqu'on est sur un écran qui forcément n'est pas HD et qui fait 4 pouces, on est sur un PPI peut-être un peu faible. On est sur un PPI de 233, donc le PPI c'est le fameux pixel per inch en anglais, donc c'est le français pixel par pouce. Voilà, tout simplement, donc c'est le nombre de pixels, c'est la densité de pixels par pouce, ce qui vous donne une idée de est-ce que cet écran finalement me donne une sensation vraiment de haute qualité ou de qualité un peu intermédiaire. Alors, en fait, il faut savoir qu'une couverture de magazine, par exemple, c'est 300 ppi. On estime qu'à partir de 300 ppi, on n'arrive plus à distinguer les pixels à l'œil nu, si ce n'est à moins de forcer comme un ouf avec une loupe, par exemple. Et là, pour le coup, eh bien, on est sur un 203 pixels, donc les pixels peuvent se voir quand on regarde l'écran de près. Et là, pour le coup, je vais forcer justement en mode macro, et on arrive à distinguer, à un moment donné, là je force sur la macro, on arrive à distinguer les pixels. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement parce qu'on a un peu moins de 300 ppi et parce qu'aussi je force un petit peu sur le mode macro de la caméra numérique. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Donc un écran qui reste relativement sympathique, somme toute sympathique, mais sur lequel on aurait bien voulu de la HD. Mais bon, ça c'est parce que je suis un petit peu pinailleur que je dis ça. Alors côté performance, et c'est là où justement ce téléphone se détache de plus en plus de son grand frère pour s'apparenter plus à son cousin. En fait, on est sur un téléphone qui a un processeur, donc qui est un processeur de 1 GHz, c'est un double cœur. C'est un processeur qui précisément s'appelle un ARM V7 VFP V3 Néon. Ça c'est pour les ultra connaisseurs. Mais bon, pour les autres et pour le commun des mortels comme moi, c'est un processeur qui fait 1 GHz et qui est un double cœur. Et qui est épaulé par 1 gigaoctet de mémoire vive. Donc de quoi faire fonctionner sans aucun problème tous les jeux 2D et 3D, comme on va le voir. Je vais lancer du Angry Birds par exemple pour la 2D et du Dead Trigger pour la 3D. Dead Trigger qui est un jeu gratuit notamment. Donc ça vous permettra d'avoir une idée sur les performances du téléphone en termes de vitesse. Donc on est sur un téléphone qui certes n'est pas aussi puissant que le Samsung Galaxy S3 tout court, mais qui reste capable de faire tourner des jeux 2D et 3D et toutes les applications de type utilitaire, là-dessus pas de problème. Il y a un processeur graphique qui est un Mali 400MP, ça c'est encore pour les connaisseurs. C'est un processeur graphique qui suit la route, qui arrive à tenir la charge on va dire. Alors côté mémoire vive, il y a 1 gigaoctet de mémoire vive, de RAM donc, mais côté de mémoire de stockage, il n'y a entre guillemets, je suis un peu déceptif dans cette appellation-là, mais il y a 8 gigaoctets de mémoire, sachant que sur les 8 gigaoctets de mémoire, il y en a à peu près 6, voire un tout petit peu moins, 5, qui sont vraiment exploitables, le reste est squatté en fait par le système d'exploitation et les applications. Alors ça peut être un peu faible, ça peut sembler faible, 8 Go et moins. Il faut savoir en fait qu'on a quand même la chance sur ce fameux Galaxy S3 Mini d'avoir un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 gigaoctets de mémoire supplémentaire. Donc voilà, côté mémoire finalement, on n'est pas si mal loti grâce à cet emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Et pour être précis, en lisant ma petite fiche, puisque je l'ai juste à côté de moi pour tout vous dire, pour être tout à fait précis, en termes de mémoire de stockage, la mémoire de stockage précise restante sur ce téléphone lorsque vous l'allumez pour la première fois est de 4,6 gigaoctets. Voilà, donc c'est un petit peu faible. Heureusement qu'il y a l'emplacement microSD comme je l'ai évoqué. Alors côté connectivité, on est sur un téléphone qui répond au standard actuel. On n'a pas de NFC, certes, on n'a pas de 4G, ok, mais on est sur un téléphone qui est un quadribande 3G+, qui est Wi-Fi, BGN, direct, hotspot, qui est Bluetooth, stéréo 4.0, qui a un micro USB, comme je vous l'ai montré, et qui a un jack 3.5 sur le dessus, qui a du micro SD, comme je vous l'ai indiqué, du GPS, mais aussi du AGPS plus précisément, et du GLONASS, donc les deux normes de grands réseaux satellitaires pour la localisation au monde, et c'est un téléphone radio FM RDS. Donc voilà, en termes de connectivité, on est pas mal loti. On n'est certes pas sur un téléphone qui est 4G, mais un téléphone 4G chez Samsung, ça vaudrait 200 voire 300 € de plus avec le Galaxy S3 4G qui va sortir prochainement.
Donc on n'a pas de 4G, on n'a pas de NFC, mais on a on a du DNLA, voilà, on a un téléphone qui finalement est très bien équipé, qui reste un très bon, je le rappelle, moyen de gamme. En termes de performance justement, alors pour revenir sur cette notion-là, je vais lancer Antutu. Voilà. Alors Antutu Benchmark est un logiciel de benchmark, notamment sur les téléphones dits Android Phone. On est sur un scoring à 5625 points. Alors clairement, 5625 points, ça vous dit peut-être rien comme ça. Si je le confronte avec tous ses concurrents, par exemple, eh bien on va voir qu'on est dans le niveau du LG Optimus 3D, du Samsung Galaxy Tab 8.9, alors 8 pouces 9. On est sur du Dell Streak 10 Pro, on est sur de la tablette première génération Samsung Galaxy Tab 10.1, etc. Bon, on est finalement sur vraiment du moyen de gamme. Et alors si on monte un petit peu plus dans les hauts de gamme, va-t-on retrouver le fameux Samsung Galaxy S tout court, 3 tout court, pardon? Eh bien non, il n'est pas positionné dans le fameux benchmark que je vous montre. Mais pour tout vous dire, en fait, ce téléphone donc, a un scoring de 5625 points et le scoring de son grand frère, le Samsung Galaxy S3 tout court, est de près de 12 000 points. Donc on est sur un téléphone qui en termes de performance est quasiment 2 fois inférieur. Par contre, on est sur un téléphone qui s'apparente beaucoup à son cousin, qui est donc pas si éloigné que ça, qui est le Samsung Galaxy S Advance, qui lui arrive à un scoring de 5100 points et qui a à peu près les mêmes composantes. Donc on est sur finalement un téléphone qui est clairement sur une esthétique de Samsung Galaxy S3, mais clairement sur les performances d'un Samsung Galaxy S Advance, qui est sorti il y a quelques mois et qui lui est clairement un moyen de gamme. Donc concrètement, on est sur un mix d'univers, de design, de classe, d'élégance d'un haut de gamme, mais on est sur les performances d'un moyen de gamme. Voilà. Ça, c'était notamment pour vous indiquer les performances. Alors, maintenant pour le côté du système d'exploitation, qui est sans doute l'une des grosses forces de Samsung, et notamment l'une des grosses forces du Galaxy S3 Mini. On est sur un Android 4.1, donc qui est un Android Jelly Bean. Alors c'est l'un des meilleurs Android, c'est l'un de ceux qui sont les mieux maîtrisés. Alors c'est un Jelly Bean, donc un Android 4.1, donc quand on connaît Android forcément, eh bien on sait qu'on est dans l'univers Google. Si on regarde bien, on a des applications qui sont ni plus ni moins que les applications Google de base, sachant que j'ai à peine personnalisé ce téléphone. Donc forcément on a du Maps, on a du navigation, on a la recherche Google, on a tout un tas de petits éléments comme ça, on a du Chrome, on a du YouTube, on a du Gmail, on a du Google+. Enfin voilà, on est vraiment dans l'univers Google en termes d'applications de base. Mais Samsung justement a rajouté une surcouche graphique et fonctionnelle dessus qui s'appelle la TouchWiz et elle est très bien faite, cette surcouche graphique. Tout simplement, ne serait-ce qu'au niveau du lecteur MP3. Le lecteur MP3 il est bien tuné, on va dire, il est sympathique. Alors là je lance un petit son juste pour vous montrer un peu la qualité également du haut-parleur et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, je repasse en mode portrait. Voilà. Donc, je peux passer en mode paysage. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai plein de petites fonctions. Alors on voit esthétiquement il a été tuné. Voilà, j'ai des gestions d'ambiance sonore. Voilà. Et puis comme je vous l'évoquais, tout un tas de petites fonctions sympathiques. Alors, voilà. Il y a aussi notamment dans ce fameux lecteur MP3 la possibilité de écoutez, de choisir son titre, etc. Bon, il y a la possibilité de naviguer dans ces titres musicaux. Mais tout ça pour dire aussi que le lecteur MP3 a des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont apportées par Samsung, qui sont notamment, on va dire, un créateur d'ambiance musicale. C'est-à-dire que pour être précis, vous pouvez dire que votre titre est un titre plutôt triste, plutôt gai, etc. Ça va classer, ça va faire en fait, le téléphone va faire une sorte de bibliothèque en fonction de l'ambiance de la musique, et lorsque vous allez lancer une ambiance en particulier, ça va par exemple éviter de vous mélanger du métal que vous pourriez avoir sur votre mémoire et de la musique classique, parce qu'il va reconnaître que l'ambiance sonore, l'ambiance musicale n'est pas la même. Donc vous pouvez constituer entre guillemets des playlists à la volée grâce à la surcouche fonctionnelle qui est appliquée au lecteur MP3 par Samsung via le TouchWiz. Alors, ça c'est une idée par exemple de ce que apporte le TouchWiz. Là on regarde par exemple que sur les 5 panneaux que l'on a, alors il faut savoir que Android ici est composé de 5 panneaux sur lesquels vous pouvez naviguer et que vous pouvez bien évidemment personnaliser avec des widgets, avec des applications, des raccourcis, etc. Donc les 5 panneaux qui sont là, voilà, il y en a 2 par défaut, qui sont des panneaux sur lesquels vous avez des raccourcis. Vous pouvez vraiment tuner, pimper, je vais dire, pimp my mobile, vous pouvez vraiment pimper votre téléphone et lui mettre un peu cet univers que vous aimeriez finalement, le tuner. Voilà, c'est tout simplement la présentation du téléphone
que vous pouvez rendre la plus agréable pour vous. Voilà, ça c'est vraiment le TouchWiz, vraiment une très très belle surcouche graphique et fonctionnelle. Alors, en termes d'application, on est vraiment sur de l'Android, et donc qui dit Android dit forcément accès au Play Store. Le Play Store, c'est l'espace de téléchargement d'Android. C'est celui qui vous permet notamment d'accéder à des applications, comme vous le voyez, des musiques, des livres, des films, alors les applications mais aussi des jeux. La musique, c'est très récent en fait. La musique, il faut savoir que le Play Store, il y a encore 2 semaines, ne proposait pas de téléchargement de MP3. C'est le cas, maintenant c'est fait. Vous avez vraiment un espace de téléchargement, tout type de médias confondus. C'est le Google Play Music d'ailleurs qui vous permet de télécharger des MP3. Alors ils peuvent être payants bien sûr, hein, comme les jeux, hein. Il y a des jeux gratuits mais il y a des jeux payants. Business is business, donc vous pouvez en avoir des payants, mais voilà, on est vraiment dans un espace qui vous permet de télécharger des jeux, des applications, des musiques, etc. pour rendre votre téléphone encore plus ludique, plus divertissant, ou alors tout simplement plus professionnel, hein, puisqu'il existe des applications pro. Donc ça c'est le Play Store. Alors à côté de ce Play Store, vous voyez, j'ai déjà paramétré un certain nombre de raccourcis qui sont là pour me permettre de vous présenter un certain nombre de choses au cours de cette vidéo. On a notamment une application qui s'appelle Google Navigation. Alors Google Navigation, c'est une bonne application de GPS. Alors elle est online, je vous la présente régulièrement dans les vidéos de Android Phone. Elle est online, tout simplement, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous déplacer, les cartes n'étant pas chargées dans le téléphone, vous allez devoir tout simplement utiliser de la connexion cellulaire pour obtenir les cartes et les charger sur votre téléphone. Alors c'est automatique, comme vous n'avez rien à faire, mais alors j'ai fait une petite boulette, je voulais pas le faire comme ça. Alors c'est automatique, mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez un forfait avec de la data illimitée, tant mieux, mais si vous êtes à l'étranger, n'espérez pas utiliser ce téléphone, ça va vous coûter les yeux de la tête, enfin en tout cas pas Google Navigation. Voilà, c'est un très bon logiciel de navigation, mais dont le mérite est d'être online et donc de vous afficher des infotrafics, et dont le point faible est d'être online, donc et de vous consommer de la data. Alors après, il y a des applications gratuites de localisation qui sont sympathiques et qui vous permettront justement de vous affranchir de ce problème de connexion data. Donc Google Navigation, un très bon logiciel, très bonne reconnaissance vocale, très bonne synthèse vocale, mode gestion de 2D, 3D, portrait paysage, jour, nuit, enfin voilà. D'ailleurs, je vais lancer une petite destination pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Paris-Montparnasse. Voilà, il a bien reconnu Paris-Montparnasse, bon, ok, je vais y aller. Donc j'espère par contre que l'accroche du réseau va être bonne, enfin de l'accroche du GPS va être bonne. Oui, impeccable. Et il faut savoir en fait que je suis en appartement. Voilà. Voilà, donc vous avez en plus une bonne synthèse vocale, vous voyez, vous avez un mode 3D très sympa. C'est vraiment un bon logiciel de GPS, si on lui enlève par contre ne serait-ce que cet aspect online, mais qui vous permet donc d'avoir l'infotrafic à contrario. Alors tout à l'heure je vous parlais justement bien de jeux 2D, alors je vais lancer un petit Angry Birds pour vous montrer qu'un jeu 2D Angry Birds, eh bien ça rend bien en termes d'image, c'est très beau. On a beau être sur un écran qui n'est pas HD, eh bien finalement la qualité d'image est belle, est bonne, puis c'est très coloré. Ça c'est grâce au Super AMOLED. Alors je vais lancer un petit niveau, tout simplement. Alors, vous allez constater qu'on est au tout début d'Angry Birds Space, tout simplement parce que j'ai réinitialisé le téléphone. Voilà. Alors normalement c'est un niveau qu'on arrive à éclater, on arrive à éclater les cochons avec un seul oiseau. Vous voyez, je me suis un peu planté, donc je suis obligé d'en balancer un deuxième. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je suis peut-être pas un très très bon joueur, mon Dieu, on le voit en plus, encore une fois. Je suis pas forcément un très très bon joueur de jeux sur mobile, mais en tout cas les jeux 2D fonctionnent sans problème. Donc, et de manière très colorée, donc vous l'avez vu, l'écran était assez agréable à lire, assez agréable à regarder. Donc si je lance un Dead Trigger, là qui est un jeu 3D, alors qui n'est pas des plus gourmands non plus, c'est un très bon jeu 3D, qui est gratuit d'ailleurs, qui présente l'avantage d'être gratuit, qui n'est pas des plus gourmands, mais qui permet justement de tester les performances 3D d'un téléphone tel que le Samsung Galaxy S3 mini. Alors je lance une petite mission, là pareil on est au début du jeu, comme vous le voyez j'ai réinitialisé le téléphone. Donc juste pour vous montrer un petit peu ce que peut donner un jeu 3D. Donc le loading peut sembler un peu long, mais il faut savoir que c'est normal, c'est le jeu. Sur tous les téléphones que je teste régulièrement, Dead Trigger est toujours aussi long en déclenchement, en démarrage. Alors vous allez voir, je suis aussi bon à Angry Birds que je ne suis bon à Dead Trigger et inversement. Voilà. Voilà. Donc, bon, le but de ce jeu, ça n'est ni plus ni moins que d'éclater du zombie. Encore un énième jeu de zombies sur le monde où le monde s'est fait dévaster par une épidémie et tout le monde est zombie et tout le monde veut vous manger. Bon bah voilà, en fait, ni plus ni moins qu'un jeu dont le scénario est assez moyen, mais
dont en tout cas l'action est bonne et dont les graphismes sont très sympathiques. Voilà, et donc on est sur un jeu 3D. Voilà, tout cela pour vous montrer effectivement que je ne suis pas très bon en jeu 3D, je ne suis pas très bon en jeu 2D sur mobile non plus, je suis meilleur sur Xbox, mais c'est un bon jeu et le graphisme est bon. Voilà. Donc ça, c'était le fameux jeu Dead Trigger. Alors à côté de ça, j'ai envie de vous montrer aussi un petit peu de vidéos YouTube, pour vous montrer un petit peu ce que peut donner une vidéo YouTube. Alors en HD certes, sur un écran qui n'est pas HD, mais je le rappelle, c'est un Super AMOLED. Alors je vais tout simplement faire une petite recherche. Donc on va chercher une petite vidéo de drift. Alors, si avec mes doigts boudinés en regardant à travers l'écran de la caméra, j'arrive à m'en sortir. Drift. Décidément, vous voyez que je ne suis pas hyper réveillé aujourd'hui. Hein. Icon. Voilà, on y va. Alors certains auraient pu me dire que j'aurais pu passer en mode portrait paysage. Bon, ok. Alors, je lance une petite vidéo. Alors je vais volontairement accélérer dans la vidéo, juste pour mettre un petit peu plus d'action. Voilà, donc tout ça c'était pour vous montrer une petite vidéo HD. Donc finalement on voit que la HD, certes l'écran ne l'est pas, je le répète, j'enfonce le clou volontairement, mais finalement la qualité d'image est plus que satisfaisante. Voilà, grosso modo un téléphone, comme vous le voyez, dont le système d'exploitation est très sympathique. Autre point sur lequel je suis très rapidement passé tout à l'heure, c'est notamment sa caméra. Alors son appareil photo. Un appareil photo, donc vous n'avez pas de raccourci d'accès justement, vous n'avez pas de raccourci pour accéder à l'appareil photo. Par contre vous avez bien évidemment la possibilité d'ajouter un icône depuis un raccourci, donc depuis votre tout simplement panneau d'accueil. Alors il y a différentes options, hein, il y a différentes actions sur cet appareil photo qui le rendent très performant. Alors, il y a des petites options de, par exemple, mode. Alors je peux choisir des modes d'ambiance, des ambiances graphiques, enfin des ambiances de, voilà, est-ce que je veux une photo en noir et blanc pour être plus clair, hein. Est-ce que je veux par exemple prendre une rafale? Est-ce que je veux faire un portrait? Est-ce que je veux faire un panoramique? Etc. Donc tout un jeu d'action, tout un jeu d'options, etc. qui sont avec l'appareil photo qui est un 5 mégapixels qui prend des photos tout à fait convenables, hein, qui prend de bonnes photos, qui a par contre un peu plus de mal en milieu peu lumineux on va dire. Heureusement qu'il y a le flash LED, mais le flash LED a une portée qui est relativement courte, c'est-à-dire que vous pouvez photographier un visage par exemple à 1 mètre de distance, mais comme tous les flash LED, la nuit, il vaut mieux être près de son sujet que loin, parce que le flash LED a une portée, et pour le coup ici elle est relativement courte comme je vous l'ai évoqué. Alors voilà, donc c'est un appareil photo qui est relativement sympathique, et donc en termes de divertissement et de multimédia sur ce téléphone, je vous l'ai évoqué, hein, on a du Play Store qui permet de télécharger des jeux 2D, 3D, on a un lecteur MP3 vidéo photo, on a un appareil photo, donc on a pas mal de choses qui sont là pour le divertissement. C'est un téléphone qui est complet de ce point de vue-là, qui est tout à fait performant et tout à fait dans l'air du temps, et rien ne lui manque sur l'aspect divertissement multimédia. Et même, vous pouvez en faire un téléphone pro, puisqu'il a la gestion de la messagerie email tout simplement. Voilà. En termes de page web, juste pour vous faire un petit raccourci encore là-dessus, juste pour vous montrer un petit peu ce à quoi peut ressembler une page web. Alors j'ouvre la home de Top 4 Phone, une home particulièrement lourde comme vous le savez, avec beaucoup de grosses photos, beaucoup de tests. On est à aujourd'hui plus de 150 tests de téléphone et d'accessoires. Et donc, eh bien, vous le voyez, hein, on est sur un écran qui rend bien. On est certes sur une densité PPI, donc la fameuse PPI que je vous évoquais tout à l'heure, qui est en dessous de 300, donc ce qui fait que l'on n'arrive pas à distinguer les caractères lorsque l'on est en dézoom à fond sur cet écran. Mais par contre, voilà, on est sur une belle qualité d'image, couleur bien gérée. Encore une fois de plus, la force, c'est vraiment les couleurs, le contraste et la luminosité. Et puis finalement, on peut zoomer, arriver à lire, puis rentrer dans un article, tout simplement. Voilà. Donc ni plus ni moins. Donc en termes de navigation Internet, aucun souci. D'ailleurs, en termes d'accroche réseau, c'est une petite parenthèse que je vais me permettre de faire. En termes d'utilisation de téléphone, l'utilisation basique du téléphone, c'est-à-dire je compose un numéro, etc. Je regarde mon répondeur, je regarde mon annuaire, etc. On est sur quelque chose qui fonctionne très bien. L'accroche réseau est satisfaisante.
On est en tout cas à 10 000 lieues de ce que j'avais pour habitude d'avoir sur un de mes précédents téléphones qui était un iPhone 4 et qui était une véritable horreur, mais ça tout le monde le sait, puisque j'arrête pas de le blaster. On est sur un téléphone qui voilà, a une bonne accroche réseau. Avec d'autres téléphones concurrents chez moi d'habitude, là on est chez moi aujourd'hui, je fais cette vidéo à domicile, on est plutôt sur quelque chose où l'accroche réseau oscille entre 1 à 2 barres. Je suis vraiment dans un coin qui capte hyper mal, et là on est sur une accroche réseau qui est plutôt dans les 3 barres. Donc on est sur quelque chose qui accroche bien le réseau, un téléphone dont la conversation, la qualité d'écoute est bonne, donc pas de problème. Là-dessus c'est un téléphone qui, dans ses fonctions de téléphone, marche bien. Voilà, donc un téléphone qui maintenant, ça sera le mot de la fin, est doté d'un certain nombre de points qui sont des accéléromètres, capteurs de proximité. Le fait qu'il y ait TouchWiz dessus lui permet aussi d'avoir des raccourcis. Par exemple, quand je veux zoomer dans une photo, il me suffit d'appuyer les 2 pouces sur la photo et de faire un mouvement en avant ou en arrière pour zoomer dans la photo. Donc ça fait partie de ces différents raccourcis qui sont proposés par TouchWiz, par Samsung, donc via TouchWiz sur son téléphone, et qui sont des raccourcis très sympathiques. Donc en termes de logiciel, on est vraiment sur du très très bon. Maintenant, dernier petit point, donc c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait l'arrière du mobile une fois qu'on enlève le cache batterie. Donc petite fente en haut, j'enlève le cache batterie. Et voilà, j'obtiens donc accès à la batterie, une 1500 mAh. Ça autorise une autonomie d'entre 1 et 2 jours, on va dire en utilisation classique. C'est-à-dire check des emails réguliers, quelques pages web, quelques emails envoyés, un peu de téléphone, une demi-heure par jour. En gros, voilà, vous avez 1 à 2 journées d'autonomie, c'est le standard de la téléphonie, on va dire, actuelle. Et donc voilà, donc si on regarde bien, j'ai mon fameux emplacement de carte SIM format classique. C'est une carte SIM au format classique. Et en dessous de la batterie, ce qui fait que je ne peux pas l'enlever à chaud, eh bien j'ai l'emplacement de la micro SD. Alors ici pour le coup j'ai mis une micro SD de 8 Go, mais vous pouvez en mettre, comme je vous l'ai évoqué, jusqu'à, enfin vous pouvez mettre une micro SD allant jusqu'à 64 Go de mémoire. J'y arrive, décidément. Voilà, donc un téléphone plutôt complet, ça sera le mot de la fin, ça sera la conclusion. Un téléphone plutôt complet sur lequel je n'ai finalement pas grand chose à dire en termes de points négatifs. En termes de points positifs, on l'a vu, on est sur un téléphone qui est relativement puissant, qui est un bon moyen de gamme, qui tourne bien. On n'est par contre pas sur les mêmes niveaux de performance qu'un S3 tout court, et c'est là où justement je trouve que l'appellation est un petit peu mauvaise. On est sur un très bon moyen de gamme, mais on n'est pas sur un S3. On est certes à la rigueur sur un S3 mini, si on fait bien le delta, la différence entre les deux. Donc on a un téléphone qui a une belle esthétique, de bonnes performances pour un moyen de gamme, un prix un tantinet un peu trop élevé, 380 € pour moi c'est dans la tranche haute, c'est dans la fourchette haute. Par contre en termes d'autres avantages sur l'ergonomie matérielle, c'est un téléphone qui tient très bien la main et qui est très léger, 111 grammes, ça fait partie des téléphones les plus légers justement dans ces catégories. Système d'exploitation très sympa avec Android 4.1, avec une TouchWiz dessus très sympathique. On est sur un téléphone ultra connecté, il manque certes la 4G mais on ne serait pas sur les mêmes niveaux de prix, et la NFC, même chose, on ne serait pas sur les mêmes niveaux de prix. Et un téléphone qui fonctionne très très bien. Donc concrètement, si vous recherchez un moyen de gamme aujourd'hui, ce téléphone doit faire partie de vos choix, doit en tout cas faire partie des X téléphones que vous allez benchmarker pour savoir si finalement vous allez le prendre. C'est un téléphone qu'il ne faut absolument pas laisser de côté, au contraire, si ce n'est en raison de son prix. Donc c'est finalement son facteur prix qui risque d'être le point principalement négatif de ce téléphone, outre son écran qui n'est pas HD, mais à la rigueur sur les moyennes de gamme, on n'a pas beaucoup d'écran HD non plus à cette heure. Donc voilà, c'est un téléphone sympathique, complet, qu'on vous recommande, qui doit faire partie de la liste de vos choix. En tout cas, si vous cherchez un moyen de gamme à prix, on va dire acceptable, puisqu'on est en dessous de 400 € avec des performances correctes, et c'est le cas. Voilà, donc c'était le test du Samsung Galaxy S3 Mini, donc le petit frère du Galaxy S3 tout court, mais qui est plutôt le cousin très proche du Samsung Galaxy S Advance. Merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur YouTube, notre chaîne donc étant Top 4 Phone, le tout attaché. Elle sera également publiée sur notre blog top-4-phone.fr, sur lequel on a aussi publié l'article qui présente ce téléphone avec quelques photos complémentaires. Donc n'hésitez pas à venir commenter la vidéo en elle-même, ce que vous pensez de ma manière de présenter le téléphone, la marque, etc. N'hésitez pas à faire tous vos commentaires. On apprécie énormément justement votre interaction avec nous. On a la chance d'avoir plusieurs dizaines, voire parfois centaines de commentaires par jour. Donc c'est vraiment plaisant d'avoir vos réactions. Donc n'hésitez pas à commenter. On a le plaisir de vous lire et on aura plaisir à vous répondre. En général, on répond en moins de 24 heures. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.